Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du reboot de Ghostbusters. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. À l'origine j'ai vu ce film tout simplement parce qu'il y avait rien d'autre au cinéma. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais cet été on n'a pas été tellement gâtés en termes de films. Enfin bon voilà, le film d'été, vous savez il y a toujours un bon gros film. Bouf, là il y avait presque rien, alors du coup j'avais une place de cinéma gratuite, je savais pas quoi en faire, et je me suis dit... Bon bah allez, on va voir ça, c'est le truc encore qui a l'air le moins mauvais dans la liste des films que je n'ai pas encore vus qui sont au cinéma, donc bon. Alors du coup, j'ai vu ça, et ce que je me suis rendu compte, c'est que bah ce film est bien meilleur que tout ce qu'on peut en dire. Étonnamment d'ailleurs, parce que franchement, je m'attendais à ce que ce soit juste, vous savez, le film extrêmement qui n'a aucune saveur, quoi. Que c'est vraiment à ça que je m'attendais, quoi. Je me disais, si ça se trouve, ça risque d'être un bon nanar, un truc auquel on peut en rire comme ça, etc. Et au final. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je m'attendais, c'était un film tout à fait correct, à savoir d'ailleurs que je fais partie des gens qui pensent que le film SOS Fantôme ou Ghostbusters, l'original, avait ses défauts, bon c'était un très bon film hein, bien entendu, mais lui aussi avait ses défauts, donc si on voulait, on va dire, faire en sorte de faire passer ce film pour étant un mauvais film, n'importe qui aurait pu aussi, hein, donc bon, c'est tout, notamment il y a un point en particulier, c'est l'action, dans le film original, même les deux d'ailleurs, l'action est assez molle, quoi, on peut quand même se le dire, ce sont pas des films qui sont basés en grande partie sur l'action. Là, en l'occurrence, dans ce film-là, l'action est tout à fait convenable, elle est, on va dire, au niveau de ce que l'on peut se trouver dans n'importe quel film actuel, donc enfin, en gros, c'est pas un des points sur lequel ce film pêche. Au niveau de l'écriture, c'est tout à fait correct, à savoir que je l'ai vu en VO, donc peut-être que la VF a peut-être tendance à l'améliorer ou à le rendre moins bon, hein, ça peut arriver, hein, l'un ou l'autre existe, mais en l'occurrence, la séance pour l'heure auquel j'étais venu, j'avais pas le choix, c'était VO ou c'était rien, ou c'était attendre 2 heures, donc bon, non, je me suis dit, ou aller voir un autre film qui me plaisait encore moins, moi comme j'ai aucun problème avec la VO, d'ailleurs je tiens à, comment dire, à féliciter CGR pour avoir fait un truc absolument génial, je sais pas comment ils ont fait, mais à un moment dans le film, alors moi ça me pose aucun problème parce que je comprends tout, mais pour beaucoup de personnes, ça a dû poser quelques problèmes, à savoir qu'on n'était pas nombreux dans la salle, mais pour les personnes qui l'ont vu, si c'était comme ça dans les autres séances VO de ce film, il y a un moment, on voyait que le dessus des sous-titres, genre on voyait que la moitié des lettres de la première ligne, et il devait y avoir plusieurs lignes, donc en gros, pendant, on va dire, 5 minutes du film, personne a pu lire les dialogues. Génial, très pro. Bon bref voilà, donc ça c'était le petit truc à dire, hein. Je m'en suis pas rendu compte au début, mais ensuite j'ai regardé le bas de l'écran et je me suis dit ah oui ça ce sont des bouts de lettres, donc oui je sais pas pendant combien de temps ça a duré, mais on va dire à peu près 5 minutes parce que je me suis pas du tout, parce qu'habituellement les sous-titres ont tendance à me gêner parce que j'ai tendance à les regarder même si ça me sert à rien, donc du coup ah oui d'ailleurs en parlant de ça, les sous-titres qui disent absolument l'inverse de ce que dit les personnages dans le film lui-même, c'est encore le genre de truc qui a tendance à encore plus me divertir. C'est pas c'est pas le mot que je cherchais parce que là j'étais en mode anglais, alors non. Non, je veux dire c'est le genre de truc qui a le plus qui me perturbe encore plus en fait quand je suis en train de regarder ce genre de film, c'est quand t'entends là, par exemple, ils ont traduit les talkies pour dire les talkie-walkie, vous savez, en walkies. Donc en gros, ils disent l'inverse, littéralement l'inverse, hein, l'autre partie du mot dans les sous-titres plutôt que dans la façon dont ça a été dit directement au truc. Donc bon, je n'ai pas compris exactement pourquoi ils ont fait ce choix, sûrement peut-être parce que ça a été traduit généralement de cette façon-là, ou peut-être que dans la version doublée ça a été traduit comme ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce que c'est doublé, donc là ça poserait pas de problème, mais en l'occurrence, dans la version où t'entends l'inverse exactement de ce qui est écrit, ça fait vraiment, c'est vraiment bizarre quoi. Bon, parenthèse fermée, ça c'était juste ma petite parenthèse sur les sous-titres, bon après, hein, pour ceux qui sont pas bilingues, les sous-titres ne doivent absolument pas gêner, mais pour ceux qui lisent les sous-titres comme moi sans le faire exprès pendant qu'ils sont en train d'écouter la version originale, wow, c'est toujours un plaisir d'avoir les sous-titres. Mais bon, voilà, bon, allez, passons. Donc, le film en lui-même, est impossible de parler de ce film sans parler de tout ce qui l'entoure. Je regarde encore le retour de ma caméra, sans parler de ce qui il se passe autour de ce film depuis en fait qu'on a vu la première bande-annonce quoi. Et même depuis bien avant, depuis le moment où il a été annoncé, quand ils ont dit qu'ils allaient faire un Ghostbusters avec seulement un cast féminin au lieu d'un casque,
un cast uniquement masculin, eh bien bon, c'est vrai que tout le monde s'est dit, tout le monde a crié au gimmick, quoi. Oh mon dieu, oh c'est juste le truc pour attirer des gens et tout ça, et pour faire du fric et tout. Mais je vais vous dire un secret, tous les films sont des films gimmicks pour vous faire dépenser de l'argent et faire de l'argent. Je veux dire, il y a aucun film, ou alors il y en a peut-être genre un truc indépendant une fois de temps en temps que personne va regarder, qui est un film qui est fait uniquement pour l'art et tout ça, oh là là, mon dieu, et tout. Non mais je veux dire, voilà quoi. Ce qui compte, c'est est-ce que le film en lui-même, après l'avoir vu, ou après que quelqu'un de confiance, on va dire, a été le voir, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que c'est un film qui vous plaira ou pas. On s'en fout des petits quelque chose comme ça qui ont été faits, je veux dire, oui, rien que le fait de faire un reboot de Ghostbusters, peu importe que le cast soit mixte, féminin ou masculin, je veux dire, rien que ça, c'était voué d'avance qu'il y aurait des gens qui n'aimeraient pas ça, parce que, bah voilà, c'est tout simplement un film qui existe déjà. Oh mon dieu, et combien de remakes il y a eu et de reboots de tout ce qui existe qui ont été faits ces dernières années, mais je veux dire, tout a été rebooté, remake, suite et tout ce que vous voulez ces dernières années. C'est le grand truc d'Hollywood en ce moment. Tout est rebooté, tout est remake, tout ce que vous voulez. Et si on regarde pour tout ce qui est les comics et tout ça, mais genre il y a un reboot tous les 5 ans, c'est l'usine à reboot quoi, tout ce qui est comics. Et pourtant ça fait de très bons films. Je veux dire, Captain America, ça a beau être un truc, il y a eu déjà je sais pas 2 films avant, bon des films très pourris hein, mais il y a eu 2 films avant, il y a eu bien entendu très certainement plusieurs reboots dans les comics eux-mêmes. Batman, je sais pas au combienième reboot on en est au cinéma, à savoir que il y en a eu un dans les années 60, il y a eu les années 80-90 avec ceux de Tim Burton, puis ensuite il y a eu Christopher Nolan, puis maintenant eh bien il y a les nouveaux avec Batman vs Superman et compagnie, qui d'ailleurs ont l'air d'être pas terribles d'ailleurs, enfin je vais pas parler de ce film là pour éviter de vous faire partir en vous disant ah mon dieu mais il aime rien et tout ça, mais non mais j'ai aimé le nouveau Ghostbusters, donc vous voyez qu'il y a des fois des surprises. Donc bref, en gros ce que je voulais dire c'est que Batman vs Superman et tout ça, bah oui tiens, parlons de ça, juste histoire de vous faire un point de repère par rapport à ce que j'aime en tant que film. Très franchement, tous les films Marvel jusque-là, je les ai tous aimés depuis que Disney s'en charge, excellent. Et les films d'ici à l'époque, genre Batman Begins et The Dark Knight, étaient très bons. Ceux en dessin animé sont très souvent d'ailleurs meilleurs que les films. Vous savez, ceux que depuis Batman Dark Knight Rises et tout ça, ceux qui sont en dessin animé sont vraiment très 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 bons. Vous savez, c'est des dessins animés genre 1h10, un truc comme ça, que je suis en train de regarder là en ce moment depuis très peu de temps, là je suis en train de me les enchaîner, et très franchement, pour certains, ils sont plus sérieux que les films, surtout si on prend ensuite Batman vs Superman, ce genre de truc, bah là franchement, je suis désolé, ce film-là, je l'ai trouvé mais horriblement pourri. Je veux dire, on comprend rien à ce qui se passe, enfin si on comprend ce qui se passe quand on connaît un peu les comics, mais sinon c'est juste, ça part dans tous les sens, on voit qu'il y a la moitié du film qui a été coupé et qui aurait pas dû être coupé. Ce film, ça aurait dû être 2 films en fait. Enfin bref, c'est juste n'importe quoi ce film. Et puis le fait d'avoir Lex Luthor qui est en fin de compte le Joker, je veux dire, what the fuck, mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'au moins ils lisent les comics, les gens qui, ou au moins avaient une fiche pour leur expliquer ce qui se passe? Parce que là franchement j'ai l'impression qu'ils ont inversé de personnages. Enfin bref, voilà, donc ça pour moi c'est le genre de film que j'ai trouvé complètement insipide. Bah, pour information, je m'attendais à avoir pire du film Ghostbusters, mais vraiment pire quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé autour de ce film, quoi. Je veux dire, rien que la bande-annonce, ah oui, alors là faut parler d'un truc, le marketing de Sony. Alors franchement, Sony, quand ils détiennent un film ou n'importe quoi, une console de jeu ou des trucs comme ça, est-ce que vous aurez vu une seule campagne de pub de chez Sony qui était bonne depuis cette époque? Ils ont réussi, avec leur pub pour la PlayStation 2 et la PlayStation 3, à failli faire flopper la console, quoi. Je vais vous dire, 2 consoles qui, somme toute, sont très bonnes, leur campagne publicitaire donne juste pas envie d'acheter. Je veux dire, tant qu'il y a pas, en fait, c'est les jeux qui donnent envie d'acheter, mais ça c'est toujours le cas, mais je veux dire, une campagne de pub, c'est pas pour vous donner envie de voir la pub et de vous dire oh mon dieu qu'est-ce que c'est prétentieux et tout ça, ou oh mon dieu qu'est-ce que c'est beauf. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça c'est le genre de truc que je sais pas comment ils font chez Sony pour pas s'en rendre compte. Ils doivent avoir l'équipe marketing qui je sais pas, ils doivent être très charmants et très gentils dans la vraie vie et tout ça, ils osent pas les virer, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais! Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais! Je veux dire, il y a plein de bons films qui sont faits par Sony. À chaque fois que je voyais la campagne de pub, je me disais, ah, ça a l'air
tellement nul. Si je me rappelle bien, l'un des films qui était fait par Sony, c'était Tempête de boulettes géantes ou un truc comme ça. Vous voyez, rien que le titre en français et rien que la bande-annonce, mais très sincèrement, j'avais pas envie de voir ce film. Je l'ai vu ensuite par comme ça hasard sur Netflix et je me suis dit bah il était pas si mauvais que ça ce film. Alors que quand on voit la bande-annonce, mais on a l'impression que ça va être le film, mais juste y a rien quoi, c'est le gros gimmick pourri. Pareil pour Ghostbusters, exactement pareil. Ah, donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que je vais vous parler un petit peu du film, en vous soulignant quelques points, etc. Donc l'action est plutôt bien faite, les effets spéciaux, malgré la bande-annonce qui faisait vraiment peur en termes d'effets spéciaux bien pourris, en réalité passe sans aucun problème. L'humour, là aussi, franchement, la bande-annonce faisait peur, tout à fait correct là aussi, franchement, il y a même il y a 3-4 moments que j'ai été obligé de me retenir de rire pour pas perturber la personne qui était derrière dans le cinéma en me disant je crois qu'il apprécie un petit peu trop ce film ou ce genre de truc. J'ai essayé de contenir un petit peu parce que je veux dire quand t'es dans une salle vide, c'est toujours comme ça d'ailleurs en VO, hein. Franchement, tous les films que j'ai vus en VO, à chaque fois, ils font la séance pour moi et parfois 2-3 personnes autour. Donc bref, en tout cas, bon voilà, c'est un film que j'ai apprécié au niveau de l'humour, au niveau de l'action, c'était tout à fait convenable, au niveau de la façon que c'était filmé, la cinématographie, hein, tout simplement la façon dont les scènes sont filmées, est-ce que c'est beau, est-ce que ils filment des fois des trucs un peu n'importe comment, genre l'action est filmée de traviole, où ça part dans tous les sens, il y a des scènes où c'est la confusion totale. Il y a pas du tout eu ce problème dans ce film-là, il y a pas du tout eu de problème, les plans sont très beaux, sont souvent bien composés, bien, enfin je veux dire, il y a de la couleur, il y a pas forcément non plus, enfin voilà, c'est quelque chose qui est attrayant à regarder pour un film tout public. D'ailleurs, c'est mieux comme ça que de faire un film trop dark ou ce genre de truc. Donc voilà, enfin franchement personnellement aucun problème à dire là-dessus. Au niveau du jeu d'acteur et tout ça, moi je l'ai vu en VO, mais je peux vous parler que de la version originale. Bah aucun problème, ça jouait pas faux. Bon, il y a quelques phrases des fois qui paraissaient un peu bizarres et tout ça. Bon voilà, donc aucun problème. Est-ce que les personnages, on va dire, ont été faits d'une manière qui sont crédibles, on va dire, qui sont c'est quoi le mot, attendez, c'est pas crédible mais on va dire digne quoi, enfin en gros que ça parte pas dans des clichés foireux ou ce genre de trucs. Franchement il y en a un petit peu par-ci par-là de clichés foireux égrenés, mais très franchement, il y en a très très peu, et il faut savoir quand même que Ghostbusters, le film original sur lequel il se base, et à savoir que c'est pas une adaptation, c'est vraiment un reboot, quoi. Ils reprennent le film et le refont plan par plan. Heureusement que c'est pas ça, parce que ce serait ridicule. D'ailleurs, le gros défaut avec ce film, je vais vous en parler tout de suite, étant donné que ça s'enchaîne correctement, et c'est franchement les clins d'œil à l'original. Si franchement, le problème avec ce film, c'est que aucune des scènes n'est mauvaise, ça part de, on va dire, moyen à très bon par moment, sauf qu'il y a quelques scènes par-ci par-là qui sont franchement mauvaises. Et qu'est-ce que c'est ces scènes mauvaises ? Ce sont les clins d'œil au film original, là où ils font faire des caméos aux acteurs originaux, qui d'ailleurs ont salement vieilli pour certains. Bon, c'est normal, en même temps le film commence à être vieux, mais je veux dire Bill Murray et tout ça, on le reconnaît, mais alors très franchement on comprend mieux pourquoi ils ont pas fait un troisième film avec les acteurs originaux, déjà parce que ils sont tous maintenant très vieux et tout ça, on les voit mal faire un film d'action, mais surtout, il y en a carrément un qui est mort, quoi, donc bon, voilà. Bon. Donc rien que ça déjà, c'est sûr, on fera pas un troisième film avec le cast original. Pour tous ceux qui se plaignent que c'est pas le cast original, j'ai envie de dire c'est trop tard, il fallait que ça se fasse au pire 10 ans après le deuxième, mais voilà quoi, sinon c'est foutu quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir pris un nouveau cast, surtout que c'est un cast qui et franchement, voilà, c'est là-dessus où je voulais en venir, c'est exactement comme l'original, c'est pas un cast de personnes qu'on va dire normales quoi, ils ont amusé à prendre des personnalités bizarres et tout ça. Enfin, ils ont fait exprès de créer des personnalités bizarres sur lesquelles on peut s'identifier un peu comme dans un cartoon, quoi. Et c'est typiquement la même chose que dans l'original, où il y avait le scientifique un peu bizarre et tout le bazar, etc., etc. Le seul personnage que je trouve par contre vraiment trop cartoonesque, c'est d'ailleurs le seul personnage masculin, on va dire, qu'on voit relativement fréquemment dans le film. Enfin même, c'est pas, il est plus ou moins un personnage principal. Et là, franchement, ils l'ont rendu mais 1000 fois trop con. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est bon. Ils essayent de partir sur le côté humoristique, mais je trouve que là, ils ont été tellement trop loin dans la bêtise que, en fait, ça pose un problème non pas sur son personnage à lui, parce que s'il partait dans cette direction-là, mais
enfin, en gros, ils ont fait ça pour créer du contraste, parce que, bon, je vais pas vous expliquer ce qui se passe dans le film, mais en gros, à partir d'un moment, voilà, il y a du contraste qui se fait entre ce personnage et un autre, et donc, du coup, ça crée un peu de, enfin, voilà, bon, lols et compagnie, quoi, et donc, bref, le truc, c'est que ce personnage-là, ils l'ont vraiment rendu trop con, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je vais vous spoiler une scène, mais de toute façon, vous allez pas rire parce que c'est vraiment trop con, c'est que, à un moment, voilà, le truc qui se passe, et ils le font 2 fois, en plus, pour bien que ça soit lourdingue, c'est que, eh bien, à un moment, il y a un son trop fort, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, oh mon Dieu, j'ai mal aux oreilles, et je me couvre les yeux. Ah, même dans un cartoon, c'est trop cartoonesque, là, hein, et je m'y connais un peu en cartoon, hein, je veux dire, il y a des indices, hein, dans mon fond, bon, bref. Donc, bref, je veux dire, là, non, là, on est trop loin, là, non, là, je suis désolé. Ça se fait pas, là, non, là, je veux dire, c'est trop absurde pour être drôle à ce niveau-là, et j'avais rarement vu un truc pareil, parce que normalement, plus c'est absurde, et plus ça peut créer du décalage, drôle, blabla. Non, là, je suis désolé, non, là c'était trop, mais bon, en même temps, après le reste, ça va encore, mais vraiment, ils l'ont rendu beaucoup trop con, et le problème avec le fait qu'ils l'ont rendu beaucoup trop con, c'est qu'il y a un deuxième défaut qui va par-dessus, c'est qu'il y a un des personnages, qui un peu comme dans l'original d'ailleurs, parce que c'est, voilà, il y a un petit peu de tension, on va dire, sexuelle entre 2 personnages. Oh, mon Dieu, incroyable, le ficelle du cinéma, là, qu'on voit bien en évidence, là, en l'occurrence, et le truc, c'est que là, franchement, personnellement, hein, je comprends pas comment on peut trouver attirant un personnage, enfin une personne aussi bête à ce point-là, parce que là je veux dire, ou alors faut que ce soit mieux expliqué, faut que ce soit mieux amené, faut que la personne en elle-même soit attirée par exemple autre chose que son physique, parce que là franchement ça fait vraiment trop gimmick, quoi. Le fait que ce soit uniquement son physique qui joue pour lui, non, là je suis désolé, non, là ça sent un peu trop cliché, quoi. Ça sent même un petit peu dégradant dans un sens. Et donc du coup, le truc qui aurait été bien, c'est qu'il fasse en sorte que ce soit pas son physique qui soit attirant pour cette personne-là, mais plus son aspect, comment dire, sa candeur, quoi, son côté vraiment trop con et je sais pas, une envie de l'aider dans un sens ou je ne sais pas quoi, ça serait peut-être passé un peu mieux si ça avait été comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment uniquement physique et bon, c'est pas comme si c'était grave, parce que c'est pas comme s'ils avaient fait en sorte que tout le monde soit attiré comme des mouches sur lui, parce que là, franchement, ça aurait été extrêmement dégradant. Mais là, bon, voilà, on voit un trait de caractère négatif sur un des personnages principaux. Disons que ou on l'accepte en tant que trait négatif d'un personnage qui, somme toute, est tout à fait convenablement créé et scénarisé, quoi, ou on prend ça pour un truc, parce que vous savez, le truc c'est que beaucoup de gens disent ce film, ah mon Dieu, si vous le regardez pas, etc., c'est forcément que vous êtes misogyne et blablabla. Non, ça franchement, ce point-là dans ce film, ça peut être interprété comme un petit quelque chose misogyne, hein, surtout que ce film en lui-même a été fait par un homme, donc voilà, je veux dire, on peut pas dire que c'est le film féministe le truc, waouh, mon Dieu, oh aïe aïe, enfin voilà quoi, je veux dire, bon, c'est pas parce que les hommes ont pas le droit de faire des trucs féministes ou je sais pas quoi, mais c'est juste parce que très souvent le moindre truc à la con est décortiqué dans les films. Quand on essaye quand on côtoie, on va dire, ce genre de milieu, vous savez, féministe, un peu extrémiste, vous voyez, ils ont vraiment tendance à trop décortiquer les trucs, et j'ai l'impression que sur ce film-là, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a, alors là on part sur justement la polémique qu'il y a eu avant la sortie de ce film, et même maintenant encore, hein, je suppose, c'est que habituellement ces personnes-là ont tendance à n'excuser mais rien, le moindre pet de travers, paf, ça part dans tous les sens et tout ça. Ce film, lui, il est passé comme une lettre à la poste à cause du cast féminin, quoi. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est pas parce qu'il y a un cast féminin qu'il faut s'empêcher d'analyser ce qui s'y passe, hein. Je veux dire, ça paraît complètement ridicule, au contraire, ça paraît contradictoire et extrêmement, ça permet en fait de voir en même temps que certaines personnes ne réfléchissent pas en fin de compte dans ces féministes extrêmes et sont plutôt du
genre à colporter des idées reçues et tous ces trucs-là. Ce qui est très mauvais, hein, parce que c'est pas parce qu'on est féministe d'étiquette que ça veut dire qu'on peut pas dire des conneries, et malheureusement, c'est ce qui se passe là-dessus. Et il y a une grosse dérive en ce moment sur Twitter, sur lequel je suis en train d'analyser un petit peu, là, en furetant un petit peu sur les comptes Twitter. C'est le féminisme sur Twitter, c'est n'importe quoi. Je veux dire, bon, après, il y a Twitter qui a un problème en lui-même, c'est que essayez d'élaborer dans un tweet, vous y arriverez jamais. Mais le truc, c'est que maintenant, le problème, c'est que c'est devenu mais c'est n'importe quoi, il y a aucune analyse, quoi. On saute sur les petits détails, les petits problèmes de sémantique qui n'ont aucun sens et tout ça, enfin bref, voilà. Mais, de l'autre côté, et là je vais enchaîner direct là-dessus, il y a un autre problème aussi avec ce film. C'est pourquoi tant de haine sur ce film ? Rien dans ce film n'est forcément moins bon que d'autres films qui se sont beaucoup plus vus, comme par exemple Ghostbusters 2, qui est largement inférieur, et franchement, petit à petit, en faisant tourner ça dans ma tête et tout ça, je me dis que ce film, en termes de qualité, bon, bien entendu, les qualités sont pas forcément exactement disposées aux mêmes endroits dans le film, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de qualité du côté de l'action que du côté du scénario lui-même, si on compare au 1 et tout ça, c'est pas du tout le même film, mais je veux dire, en termes de qualité, ce film est pas si éloigné, il est pas si inférieur au Ghostbuster original. C'est bête à dire, mais très sincèrement, le Ghostbuster original, bon, certes, oui, l'humour est peut-être un petit peu mieux fait, mais en même temps, regardez les gens qui ont travaillé dessus, quoi. C'est franchement, Dan Aykroyd, Bill Murray, et je me rappelle plus du troisième, celui-là qui est Harold Ramis, un truc comme ça, je suis plus certain du nom. Enfin, que des gens qui sont en gros des pros de la comédie, quoi. Bon, c'est normal que la comédie ce soit le truc qui soit, je veux dire, Dan Aykroyd, c'est l'un des gars qui a travaillé sur Blues Brothers aussi. Bon, je veux dire, voilà, quoi. C'est une sorte de dream team de l'humour d'époque, quoi. Mais voilà, le film en lui-même n'est, comme je le disais, il compense par le fait que, bon, voilà, le Ghostbuster original était moins, voilà, quoi. C'est pas un film aussi bon, mais très franchement, il y a pas de quoi dire, oh mon dieu, c'est tellement mauvais et tout ça, oh aïe aïe. À savoir que la plupart des gens qui disent que ce film est mauvais l'ont sûrement jamais vu. Parce que, je tiens à le dire, avant de voir ce film, je le dis encore une autre fois, mon a priori était totalement négatif. Je m'attendais à voir un gros nanar, duquel je peux en rire ironiquement, ou je m'attendais à voir un film super ennuyeux que j'aurais regretté de regarder, mais en même temps j'aurais regretté tous les autres choix. Donc bon, bref, quitte à voir un film, autant voir celui-là. Donc bref, alors que pas du tout. Très franchement, si je vous avais parlé de ce film avant de l'avoir vu, ce qui n'est pas le genre de truc que je fais parce qu'habituellement je parle que des choses que je connais un minimum, eh bien je vous aurais très certainement dépeint un tableau extrêmement négatif, très cynique comme d'habitude, vous savez, en disant oh là là, le principe de faire un remake de Ghostbusters déjà, qu'est-ce que c'est facile, oh là là, pour se faire du fric et tout, le fait d'avoir fait un cast entièrement féminin et tout ça, oh c'est fait pour faire le petit truc en plus, à savoir qu'en plus ça ne profite pas du tout au film, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui l'handicape ce film en termes de notoriété, c'est le fait que un cast entièrement féminin à notre époque, bah ça se fait pas trop parce que bah déjà il y a, comme je l'ai dit encore une fois, les féministes qui sont devenus un petit peu trop extrêmes et tout ça ont tendance à envenimer le débat. Alors très franchement, si vous voulez faire en sorte que ce film, si elle voulait et il voulait, parce que bien entendu il y a des féministes complètement barjots masculins aussi, hein. Donc bref, bon, ce que je disais c'est que si toutes ces personnes voulaient qu'on voit ce film, ils ont complètement raté leur coup parce que c'est au contraire leur façon d'essayer d'enjoliver le film ou d'essayer de sortir des magouilles ridicules du style dire ah mon dieu ce film il est pas aimé parce que ceci parce que cela, a tendance à avoir rendu les choses encore plus difficiles que si on avait laissé parler que les 2-3 abrutis complètement machistes qui sont sur le côté là qui disent ah, des filles et tout ça, l'action et tout ça, gna gna gna, comment ils pourraient réussir un truc, enfin voilà, non bon là ces gens-là sont tellement minoritaires, je veux dire, en fait, vous avez créé
de la haine pour certaines personnes en sortant n'importe quoi. Après, c'est vrai que maintenant que cette haine s'est créée, cette fausse hype s'est créée à cause de cet élan, on va dire, enfin voilà, quoi, c'est ce truc qui s'est passé sur les réseaux sociaux qui est complètement nauséabond, quoi, que ce soit d'un côté ou de l'autre du débat, dégueulasse tout ce qui s'est passé. Eh bien, bien entendu, après avoir eu cette espèce de truc façon manif pour tous, vous savez, qui est sorti des fins fonds de la vieille de la vieille humanité régressive et tout ça là, enfin bon, on va chercher les déchets de l'humanité et leur donner la parole, quoi. Bon voilà, ça, le problème c'est que oui, ça c'est dégueulasse, ça, oui, maintenant, oui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, dans un sens, c'est pour vous dire que oui, cette haine sur ce film a été majoritairement créée par des gens qui n'ont pas vu le film et qui ont juste des préjugés dégueulasses, quoi. Donc bref, ce que je disais, c'est par rapport au cast féminin aussi, on a l'habitude, surtout à notre époque, des castes mixtes, en fait. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire un cast entièrement féminin, je trouve même que c'est plutôt une bonne idée, parce que, bon, pendant tellement d'années, il y a eu des castes entièrement masculins, vous savez, bon, voilà, notamment le premier Ghostbuster. Donc pourquoi pas, a priori, je veux dire, il y a pas de raison. Je vais pas jouer le politiquement correct. Ah, il faut que ce soit mixte, sinon c'est forcément un truc de complot féministe, blablabla, blablabla. Non, n'importe quoi, ça c'est complètement ridicule. Je veux dire, il y a pas de raison que d'un côté il y ait eu des castes entièrement masculins pendant je sais pas combien de temps. Après, c'est sûr que les castes mixtes, ça paraît plus représentatif de la réalité. Je veux dire, s'il y avait eu un groupe de 4 personnes qui faisaient des recherches scientifiques et tout ça, bon, à notre époque, c'est toujours possible peut-être d'avoir un cast entièrement masculin, bon, mais dans un cast entièrement féminin, par contre, ça paraît, bon, disons que le hasard des choses et tout ça, les probabilités, ce soit possible aussi, donc bon, il n'y a pas de raison, mais on va dire qu'il est plus probable qu'il y ait un groupe, par exemple, 3 contre 1, par exemple, des trucs comme ça, bon, ça aurait été plus probable, mais bon, après, je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit sur la façon dont on voit le film, surtout que c'est souvent des risques de faire des castes mixtes, parce qu'il faut vraiment savoir maîtriser le truc. Parce que quand on fait des castes mixtes, il y a souvent le problème du fait de surcompenser, et donc du coup de faire un personnage féminin qui, en fin de compte, n'est pas écrit comme un personnage féminin du tout, ce qui est pas forcément un problème, mais bon voilà, c'est un peu dommage, parce que en fin de compte, ça crée pas du tout de variété dans les personnages, du côté des personnages féminins, et on se retrouve très souvent avec des tas et des tas et des tas de films qui multiplient ce personnage féminin, on va dire... extrêmement merde, j'essaye de trouver le mot, enfin générique quoi de nos jours, c'est-à-dire en gros c'est pratiquement toujours le même type de personnage féminin, etc., etc. Donc ça fait pas tellement de variété, donc c'est vrai que ça peut aider, parce que là c'est vrai qu'on a un cast tout en couleur, quoi, on a vraiment des personnages très bizarres. D'ailleurs la version féminine d'Egon est absolument excellent, c'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est un personnage magnifique, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, en fait, elle se comporte un peu comme un de mes potes qui est du genre à en avoir rien à foutre de la vision comment dire, de la façon dont elle est perçue par les autres, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est genre rien à foutre, quoi. C'est ça me plaît, je le fais. C'est n'importe quoi, je le fais quand même. Et bon, ça fait un personnage très cartoonesque. Et d'ailleurs, à savoir que donc il existe des gens forcément dans ces extrêmes-là dans la réalité, donc pourquoi pas à la limite. Et donc voilà, je trouve que c'est assez amusant de la façon qu'ils ont fait ça, parce que c'est un petit peu dans le même esprit que le cast original, comme je le répète pour la 3e fois, je crois. Mais donc, ce que je disais, c'est que voilà, ça permet d'avoir une duplicité des personnages. Donc, habituellement, les castes mixtes sont très souvent des castes majoritairement masculins, avec un personnage féminin qui pop par-ci par-là. Donc, bon, avoir l'inverse serait une bonne idée, avoir un cast essentiellement féminin avec un personnage masculin qui pop un peu par-là, par-ci par-là. Donc ça, pourquoi pas, ça peut se faire aussi. Mais le cast entièrement masculin et le cast entièrement féminin, c'est franchement un truc qui faudrait essayer d'éviter petit à petit, parce que je trouve que c'est le truc qui est le plus facile à exploiter. Après, c'est sûr que, encore une fois, comme je le disais, si c'est impossible pour un scénariste d'écrire un cast mixte en faisant en sorte que ça ait l'air naturel, en gros, eh bien, oui, autant partir sur un cast entièrement féminin. Après, le cast entièrement masculin, ça par contre, c'est vrai que c'est vraiment le truc du passé, quoi. On l'a vu tellement de fois, je veux dire, c'est bon, le sujet a été exploré, quoi. On peut passer à autre chose, une fois de temps en temps,
pourquoi pas, mais là franchement oui, c'est sûr que c'est pas forcément adapté à notre époque, j'ai envie de dire, juste par esprit de représentativité et par esprit aussi de vouloir varier les choses pour pas que en gros les films tombent toujours dans les mêmes routines quoi. Donc voilà, en gros, moi personnellement, c'est un truc, quand j'ai entendu parler de ce Ghostbuster pour la première fois, je me suis dit oh mon dieu, quelle idée stupide de faire un cast féminin. Et petit à petit, avec le temps, je me suis dit en fin de compte, si c'est bien fait, et la personne qui est aux commandes de ce film-là est quelqu'un qui a l'habitude de faire des films relativement bons, eh bien, si c'est bien fait, voilà, il y a pas de raison, quoi. Eh bien, au final, c'était relativement bien fait, franchement. Enfin, quand je dis relativement bien fait, c'est pour dire que, oui, le film aurait pu être un chef-d'œuvre et tout ça, gna 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 et tout. Et non, franchement, faut pas s'attendre à grand-chose d'un film, déjà, qui est fait par, qui est financé par Sony. Alors bon, habituellement, les films financés par Sony, je sais pas si c'est une histoire de façon d'être, comment dire, la façon dont Sony dirige, en gros, ses équipes, mais j'ai l'impression qu'ils ont trop envie de pousser au gimmick, de pousser au truc vendeur et tout le bazar, parce que c'est un petit peu, en même temps, c'est ce qu'ils montrent dans leur trailer aussi. Donc comme c'est la chose qu'ils montrent dans leur trailer, ça se voit que pour eux, c'est ce qui leur paraît important. Alors que c'est complètement ridicule, parce que c'est pas du tout ça, en fait, qui fait un bon film. Habituellement, ce qui fait un bon film, c'est ce qu'ils font, par exemple, dans les films Marvel, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ce soit fun et tout, etc., et que ce soit surtout, comment dire, qu'il y ait des interactions entre les personnages qui soient crédibles, marrantes, etc., enfin voilà quoi. Essayez, enfin, en gros, ils poussent pas dans la bonne direction. Sony est encore dans le cinéma des années 90, début 2000 quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Vous savez, le cinéma Wild Wild West et compagnie, vous savez, ce genre de trucs qui ont mené, on va dire, le cinéma grand blockbuster d'été pratiquement à sa perte à une époque. Et j'ai l'impression qu'on est en train de re-rentrer là-dedans parce que j'ai une impression de déjà vu avec Indépendance D et les Tortues Ninja. Bon, il paraît que c'est pas le plus mauvais film du monde, hein, les Tortues Ninja, et Indépendance D non plus, mais très franchement, ça ressemble à une époque que j'ai vécue il y a 15 ans, un truc comme ça, plus longtemps encore. Non, c'est plus loin que ça encore, j'ai du mal à me souvenir exactement de quand c'était, mais en gros, l'époque où les blockbusters étaient pourris, en fait, et où il y avait vraiment pas de travail dessus, quoi, c'était juste le gros film popcorn à 2 balles, quoi, et bon, bah voilà, bon, à savoir que franchement, je m'attendais à tellement pire de Ghostbusters que j'ai presque envie de dire que à l'affiche en ce moment, il y a pas forcément beaucoup de choses meilleures que ça en fin de compte actuellement. Enfin, dans mon cinéma en tout cas, dans mon coin là, vraiment il y a presque rien. Il y a un film coréen dont je me rappelle plus du nom qui est une sorte de film, vous savez, un petit peu, si j'ai bien compris, c'est façon épidémie, genre zombie et compagnie, comme on a l'habitude d'en voir 10 000 en ce moment. Peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il est pas bien, mais bon, au niveau originalité, tiens, je viens juste de me rendre compte qu'en fin de compte, en termes d'originalité, en fait, le film le plus original qui est à l'affiche en ce moment, c'est un remake, enfin c'est un reboot de Ghostbusters. C'est un film original, ça, pour ce qui est à l'affiche. Donc oui, il y a rien. Donc si vous cherchez un film à regarder, ce film est pas forcément le moins bon. Encore une fois, je sais pas du tout ce qu'il vaut en français. J'espère qu'il est bon, mais habituellement, les traductions françaises ont tendance à être bonnes à notre époque. Donc j'essaye de faire confiance à la traduction française. J'espère qu'elle est bonne. Donc bref, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce film? Parce que oui, c'est vrai que c'est difficile de faire revenir tout dans la tête pour essayer d'avoir exactement ce que je voulais dire. Mais donc je parlais des personnages, oui, ça s'est fait. J'ai parlé des caméos des personnages de la série, enfin du film original, enfin des 2 films originaux. Oui, alors franchement pénible à souhait, mais horrible. Et quand ils font des clins d'œil aussi au film original, comme par exemple quand on revoit la caserne du film original, quand on revoit aussi une référence, vous savez, au méchant du premier film, aussi ce genre de truc, c'était pas nécessaire. Ça sert à rien parce que le problème c'est que ça nous rappelle qu'il y a un autre film, alors qu'en réalité ce film il est bien meilleur si on le considère comme un film à lui seul et pas un film qui se base sur autre chose. Parce que très franchement, est-ce que il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser? Non, du tout. Ce film, il est vraiment très très loin de l'original en termes d'humeur, en termes d'ambiance, en termes de les personnages. Ils ont fait des personnages qui peuvent ressembler un petit peu aux originaux, mais à chaque fois c'est pas du tout le même archétype. Je veux dire, si c'est un peu le même archétype, mais vraiment avec une façon vraiment très différente de l'avoir pris. Comme par exemple, vous savez le personnage d'Egon c'est-à-dire le scientifique, vous savez celui-là qui ressemble vraiment à un scientifique fou, vous savez, façon cliché cinéma quoi, dans le film original,
Celui-là, il était très réservé en fait dans la version originale. Vous savez, c'était vraiment le personnage qui était pas confiant et tout ça. Là, ils ont fait un personnage qui est un peu dans le même principe, mais c'est l'inverse, c'est extraverti total, ou plutôt je m'en foutiste total, vous savez, comme je vous l'ai expliqué. Enfin, c'est pas les mêmes archétypes qu'ils ont repris en se disant on va faire le même personnage en version féminin. Non, ça pourrait être des personnages masculins aussi, et ça serait toujours des personnages différents aussi que les originaux. C'est en gros juste. D'ailleurs, c'est plus facile à faire avaler la pilule de faire ça avec des personnages féminins qu'avec d'autres personnages masculins, parce que le problème c'est que s'ils avaient pris des personnalités complètement différentes que dans le film original, tout en gardant un cast entièrement masculin, la comparaison serait plus flagrante en fait, et disons qu'il y aurait pas l'excuse de se dire ouais ils ont pas du tout essayé de faire la même équipe, et peut-être que ça ressemblerait trop au film original, je veux dire sur le sens où on se dirait ouais alors ils ont essayé de faire le même personnage mais ils l'ont rendu différent, alors j'aime pas tellement parce que c'est pas la même chose et tout, etc. Là ça donne vraiment une excuse pour se dire ouais, on s'en fiche que ce soit pas la même chose que l'original, on part dedans, vous savez, ça rend plus facile, en fait, de considérer ce personnage comme étant un personnage différent, quoi, complètement différent, et de l'accepter plus facilement, j'ai envie de dire. Donc, au final, c'est presque mieux, dans un sens, donc je trouve des trucs comme ça au moment où je le dis, en fait, hein, c'est pas des choses que j'ai préparées, c'est juste des choses qui me viennent comme ça maintenant, et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, les caméos, parce que vraiment, j'y arriverai pas à parler de ces fameux caméos. Alors, il y a des caméos dedans qui sont juste complètement inutile, et bon, ça franchement, déjà je déteste le principe du caméo pour le principe du caméo, je trouve ça, à part si c'est un caméo de Stan Lee, là c'est drôle, parce qu'en plus c'est lui qui a inventé les personnages, etc., donc oui, ça paraît, enfin, ou inventé, ou en tout cas a servi pour l'influence qui est des personnages, ce genre de trucs, peu importe. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un caméo peut être pertinent, mais là, franchement, pas du tout, parce que, comme je le disais, le film est tellement différent de l'original, que si vous venez pour regarder le même film que l'original, avec de meilleurs effets spéciaux, par exemple, non, déjà, c'est complètement débile de faire ça, mais deuxièmement, non, vous viendrez pas du tout pour ça, c'est juste pas la même, c'est pas la même histoire aussi non plus, il y a quelques, non, même pas, non, franchement, c'est pas du tout la même histoire. On peut mettre quelques petits trucs en rapport avec mais je veux dire pas plus que l'on pourrait mettre en rapport par exemple des similitudes qu'il y aurait entre genre The Dark Knight et de l'autre côté vous pouvez mettre des similitudes avec je sais pas un autre film comme par exemple le Batman de Tim Burton, là l'original, enfin l'original, celui-là qui a relancé Batman on va dire, et donc voilà, si oui, on peut toujours mettre des trucs en parallèle en se disant le Joker, il est un petit peu pareil tout en étant très différent et tout le bazar, etc. Oui, non, pas plus que, enfin je veux dire voilà, c'est vraiment ils ont vraiment fait un effort pour faire un film différent. Certes, il y a quelques trucs comme je le disais encore une fois qui rappellent le film d'origine, mais j'ai envie de dire qu'ils sont presque forcé à le faire plus que c'est venu naturellement, ce que je trouve vraiment dommage. Et un autre truc que je trouve dommage, comme je le disais, c'est qu'il y a des caméos comme ça qui sont complètement inutiles, et il y a des caméos qu'ils ont essayé d'inclure dans l'histoire. Genre Bill Murray, je vais pas vous spoiler ce qu'il est, mais en gros ils l'ont inclus dans l'histoire. Ils lui ont fait un personnage, enfin bon, qui pourrait complètement être coupé au montage, hein, bien sûr, et j'aurais bien aimé qu'il soit coupé au montage d'ailleurs, parce que ça fait mal de le revoir déjà, premièrement. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est lui qui a empêché en fait le fait qu'il y ait un Ghostbuster 3, quoi. Ce gars-là, s'il avait accepté Ghostbuster 3, il aurait existé ce film. Et il a empêché ce film d'exister pendant tout le long, à chaque fois refusant pour une raison débile et tout ça, tout en acceptant des films ultra pourris sur le côté, quoi, vraiment des très mauvais films, quoi. Donc en gros franchement voilà, bon, je me suis dit c'est un peu ironique de le voir dans un film qui est en gros le Ghostbuster 3 qui n'aurait jamais existé, et il se tape l'incruste dedans et tout ça, mais bon voilà, bon ils en ont fait un personnage assez drôle, mais le problème c'est que c'est difficile de trouver la comédie marrante quand on sait que il jouait littéralement l'inverse dans le film original dans un sens. Donc voilà, bon pourquoi pas, hein, bon, et encore une fois, ça rappelle l'original, et c'est vraiment le truc qu'ils auraient dû éviter, parce que ce film fonctionne mieux s'il est pris pour un film sans à chaque fois être rappelé qu'il existe comme ça un film avant et tout le bazar. Par contre, il y a un truc que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il existe Ghostbusters 2. Et Ghostbusters 2, franchement,
est très mauvais à côté de ce film, j'ai envie de dire, parce que bon, Ghostbusters 2, ça fait partie des films que j'ai vus dans mon enfance et tout ça, alors du coup, j'ai un petit peu de nostalgie pour ce film, c'est un film qui m'a bien fait rire autrefois et tout ça, etc. Mais très franchement, je l'ai revu il y a quelques temps, autant j'ai revu le premier, c'était très drôle et tout le bazar, enfin bon, c'est un film qui a relativement bien vieilli, même s'il y a quelques points, notamment au niveau des effets spéciaux, quand c'est en stop motion, qui est vraiment horrible, fond vert et tout ça, extrêmement mal inclus. Bon, il y a quelques petits détails comme ça qui ont très mal vieilli dans Ghostbusters, mais en gros c'est un film qui est très que si vous l'avez jamais vu, regardez-le, franchement c'est un bon film. Mais le 2, je l'ai revu aussi dans la foulée. Oh mon dieu, il y a quelques gags qui sont drôles, mais alors franchement, le scénario il est tellement peu inspiré, en fait c'est le même que Ghostbusters 1 en ayant essayé de le modifier un petit peu par-ci par-là. J'ai envie de dire que Reboot, le Ghostbusters 1 nouvelle génération en gros, est meilleur que le Ghostbuster, est plus original surtout, je veux dire, c'est pas, il est meilleur, ça c'est sans conteste, mais il est plus original que Ghostbusters 2 était original par rapport à son film juste précédent, là, celui-là qui était juste avant. Donc ça c'est vraiment, c'est panne d'inspiration totale pour Ghostbusters 2, c'était vraiment un film, et on a vraiment pas l'impression que c'est la même équipe qui travaillait sur ce film-là, hein, vraiment très voilà, très fade quoi par rapport. Et je m'attendais en fait à voir un film qui était dans le même niveau quoi pour ce remake et enfin ce reboot quoi. Remake c'est difficile vu qu'il porte le même nom, c'est difficile de dire enfin voilà de se dire que c'est pas un remake, c'est un reboot. Mais bon voilà, bon quand je dis reboot, franchement je veux dire il y en a beaucoup qui disent remake et tout ça etc, mais vraiment je pense que c'est mieux de dire reboot parce que c'est vraiment le cas quoi. C'est pas, je veux dire il y a eu des reboots pour moins que ça, j'ai envie de dire. Donc bon voilà, donc bref, est-ce que j'ai autre chose à dire à propos de ce film? Non, je pense que j'ai fini, sinon je risque de me répéter sur un point supplémentaire. Donc bon voilà, c'était une vidéo que je me rends compte qui est assez longue. J'espère pouvoir en couper un petit peu au montage, mais habituellement je peux pas parce que j'enchaîne les phrases d'une telle manière. Parce que certaines personnes me demandent comment je fais, pourquoi je raccourcis pas les vidéos en coupant quelques petits bouts au montage. En réalité je peux pas parce que j'enchaîne les phrases d'une manière tellement vive et tellement rapide que des fois je peux, des fois je peux pas. Parce que ça enchaîne d'une telle manière que si je coupe la partie qui était redondante, on sait pas du tout où je viens. J'avale ma salive n'importe comment. Donc bref, on sait pas du tout d'où je viens à l'origine. Et donc du coup, ça fait un départ de phrase qui est pas un départ de phrase, c'est en gros je commence en plein milieu d'une phrase. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, bon, je suppose que ça va être une vidéo très longue, mais si le sujet vous a intéressé, si surtout mes divagations et mes partir en live et tout ça en plein milieu sur des sujets qui n'ont aucun rapport vous auront intéressé, bah tant mieux, hein. Et je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.